Bienvenue à tous dans cette nouvelle série intitulée Devoir de vivre, devoir de bien vivre dans ses relations. Et donc, pour la saison 1, nous allons parler de maîtriser ses émotions. Pour l'épisode 1, nous allons échanger sur la colère. Qu'est-ce que la colère ? Définition simple en une phrase, la colère est une émotion d'insatisfaction. Je vous donne un exemple, terre à terre. Vous aimez prendre du café. Le matin, vous vous réveillez, vous arrivez devant la machine, vous préparez tout. Vous appuyez sur démarrer, la machine ne démarre pas. Là, une émotion monte en vous d'insatisfaction. Cette émotion, c'est de la colère. Et en général, dans la journée, on a plusieurs de ces moments où on ressent des insatisfactions. Sur la route, quelqu'un a mal pris le virage ou le rond-point, on se met en colère. On arrive au bureau, on trouve que la technicienne de surface n'a pas bien fait son travail, on se met en colère. On n'arrive pas à trouver une place de parking, on se met en colère. Et là, ce sentiment, en général, dans une journée, on le ressent plusieurs fois. Comment gérer ce sentiment lorsque il est dirigé vers une personne, en l'occurrence notre ami? On se met en colère contre notre ami. Je vais prendre un exemple. Mon amie et moi, on s'est déjà mis en colère et on a fait 9 mois sans se parler. Elle a choisi de ne plus me parler parce qu'elle était tellement en colère, donc on est rentré dans une guerre froide, on ne se parlait plus. Et à un moment, après les 9 mois, elle m'a dit « Est-ce que je peux te parler ?» J'ai dit « Wow, oui, bien sûr !» Donc elle est venue chez moi, elle avait préparé notre entretien. Elle avait tout un cahier où elle a écrit les points positifs, les points négatifs, etc. C'était assez drôle. Donc, elle m'a parlé pendant une 30, voire 45 minutes. Elle m'a dit ce sentiment d'insatisfaction qu'elle avait vis-à-vis de moi. Elle a dit, voici des points négatifs, voici des points positifs. Et voilà comment j'aimerais que notre relation soit dans l'avenir. Et elle m'a parlé, comme je vous ai dit, 45 minutes. Et moi, j'ai juste parlé 1 minute. J'ai dit, je suis vraiment désolée d'avoir provoqué ça, d'avoir fait ci, ça. Et je vais faire un effort de travailler sur moi. J'ai pas senti le besoin de lui dire à toi aussi tu as tel point négatif, tel point, à rentrer dans des reproches parce que je sentais que ça devait être stérile. En vrai, elle est venue me parler parce qu'elle était prête et donc elle a jugé bon de me dire tout ce qu'elle avait à me dire et moi je l'ai tout simplement accepté parce que si elle a quand même fait 9 mois, je me dis il y avait vraiment une raison. Donc, pas besoin de chercher de midi à 14h à me justifier ou souvent, c'est ce qu'on fait quand on est en colère, on veut se justifier, on veut dire en fait que le sentiment que l'autre ressent, ce n'est pas de notre faute et que si tu es en colère, tu n'avais qu'à gérer tu n'avais qu'à faire attention à comment tu gères tes émotions, comment tu gères le fait que je te dise ça. C'est vraiment, il y a des situations qui ne nécessitent pas d'aller dans ce sens, honnêtement. Et donc, à ce moment-là, on est reparti sur de nouvelles bases dans notre relation. Je lui ai dit clairement que, ok, j'accepte, je vais faire un effort. Et au fur et à mesure qu'on se parle aujourd'hui, moi, je lui ai dit ce que j'aimerais, c'est que lorsque tu as quelque chose qui te dérange ou quelque chose d'inconfort, c'est mieux qu'on en parle, c'est mieux que tu m'en parles. Et comme ça, on essaye de clarifier la situation au lieu de garder jusqu'à ce que ta coupe déborde et qu'on reparte encore à nouveau dans un truc guerre froide. Je trouve qu'entre amis, c'est pas nécessaire parce que déjà, si on est amis, c'est qu'on a cette facilité à parler à l'autre. Et j'ai fait tout dernièrement un sondage sur Instagram et je demandais, parce que j'ai écrit un article sur dire la vérité à son ami, oui ou non. Et certains ont vraiment du mal à dire la vérité, non pas parce qu'ils veulent mentir ou ils ne veulent pas le dire, mais c'est souvent à cause de la réaction de l'autre. Et on va remarquer que lorsqu'on a une amitié, on est à 2 dans une amitié, il y a une personne qui a souvent du mal à accepter les remarques, accepter que l'autre lui dise là tu n'as pas bien fait. Et souvent c'est la vérité, elle n'a pas bien fait. Mais l'autre se sentira frustré de se dire « Mais toi, tu es mon ami, comment tu peux me dire ça ?» Mais justement, si je suis ton ami, je peux te dire la vérité, je peux te dire que là,
ce que tu as fait, c'est pas joli, ce que tu as fait, tu peux t'améliorer en le faisant comme ça, ou même si je ne sais même pas comment tu peux t'améliorer, je peux te dire que par exemple, si tu aimes dessiner, honnêtement, le dessin, il y a des techniques, il y a des choses à apprendre basiques, donc pourquoi ne pas aller chercher une formation pour te donner une certaine expertise dans ce que tu fais. Et souvent, ça, lorsqu'on le dit à une personne qui a du mal à accepter des remarques ou bien des conseils, ça crée des frustrations. Mais souvent, ça crée un fossé. Ça ne permet pas à la relation d'aller beaucoup plus loin. Si on a ce frein à dire quand on est en colère envers son ami ou quand on a vraiment ce sentiment d'insatisfaction, je me dis la relation ne peut pas aller plus loin. Elle ira plus loin en surface, on va dire. Elle ira peut-être plus loin sur la durée parce qu'aujourd'hui, on se dit « Ah, je suis amie depuis 20 ans », mais si on remarque bien, elles ont peut-être été amies pendant 2 ans. Et les autres 18 années, c'était juste les apparences d'amitié. Parce que pour moi, une amitié, ça va en profondeur. On descend des étages. C'est-à-dire, on a commencé à 100, et là, on descend, on vient à 1, ensuite on va à -1, -2, et on va en profondeur. Et souvent, on s'arrête au 20e ou au 10e étage, et on a du mal à aller plus loin, parce que la vérité, en fait, de se dire des choses vraies, perd de sa valeur. Et donc, la colère, qu'est-ce qu'elle peut provoquer? Parce qu'au départ, on a un problème d'insatisfaction, on est en colère. Mais lorsqu'on garde la colère, qu'est-ce que cela provoque en nous? Ça provoque des frustrations, ça provoque de la haine, ça provoque du mépris, ça provoque de l'amertume. C'est pour ça que j'aime bien un passage dans les Saintes Écritures qui dit « Ne pas dormir en étant fâché ». Se mettre en colère, ce n'est pas un péché. Alors là, pas du tout. Mais garder la colère et prendre cette colère-là, dormir avec et la laisser maturer, c'est ça qui provoque maintenant le sentiment de péché, le sentiment d'avoir des émotions négatives. Qui fait que la colère peut retarder une destinée. La colère peut briser une relation de destinée. La colère peut vraiment incendier toute une maison. Quelqu'un se met en colère envers son conjoint ou sa conjointe et là, elle casse tout dans la maison, elle met le feu aux vêtements, elle est en colère. Et les réactions de la colère sont vraiment, vraiment néfastes. Et j'aimerais, pour terminer ce premier épisode, donner 3 pièges à éviter. Lorsqu'on est en colère, première erreur à éviter, c'est de dévier de son objectif de satisfaction. Qu'est-ce que tu voulais avant de ressentir cette insatisfaction? C'était prendre un café. Alors à ce moment-là, la machine, elle ne fonctionne pas. Tu dis, ok, je vais sortir, je vais m'arrêter à un Starbucks ou à un Paul et je veux commander un café. Et là, de suite après, tu prends ton café, tu te sens mieux. Deuxième erreur à éviter, c'est concentrer son énergie sur la mauvaise cible. La colère, elle part. La colère, vraiment, elle disparaît. Ce qui reste, ce sont les effets de la colère, l'amertume, la haine, le mépris, etc. Troisième erreur à éviter, c'est prendre des décisions pendant qu'on est en colère. Si on revient à l'exemple de mon amie, elle a décidé de ne plus me parler lorsque le pic de sa colère était au maximum. C'est à ce moment-là qu'elle a pris la décision de ne plus me parler. Et qu'est-ce qui en découle? C'est sûr que la colère, elle s'est évaporée, on va dire, dans les heures ou bien dans la journée qui a suivi. Mais qu'est-ce qui est resté? L'orgueil est resté. Le fait de dire j'ai pris une décision, je m'en tiens. Le mépris, l'amertume et le fait de ne voir que le négatif. À ce moment, quand elle s'est mise en colère, elle ne voyait que le négatif chez moi. Et c'est pour cela, lorsqu'on s'est parlé, elle a dit, ok, tu as des points à améliorer, mais c'est vrai que tu as ces points positifs
positifs, qui font que notre relation, malgré la tempête qu'on a vécue de 9 mois, on peut continuer à être amis. Il n'est pas toujours facile de confronter la personne ou la situation qui nous cause une frustration. Et c'est souvent exigeant aussi de poser les gestes nécessaires pour trouver la satisfaction désirée. Il n'est pas rare donc qu'au lieu de faire face à ces difficultés, on s'en prenne à un tiers pour déverser sa colère ou qu'on se renferme sans raison. On ne prend pas le temps d'exprimer ou d'expliquer ce qui est la cause de notre colère. Et souvent, on laisse la frustration prendre la place. On laisse le silence, on laisse les spéculations prendre la place. Et c'est là l'une des manières par lesquelles on arrive à empoisonner une relation d'amitié. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, chers auditeurs, de prendre la décision d'exprimer votre colère, surtout de l'exprimer et de la laisser partir. J'aimerais insister sur un point, chers auditeurs, ne laissez pas votre colère s'enraciner en vous. C'est une émotion, entre guillemets, normale que l'on ressent. Mais si on dépasse le moment où quelque chose nous a mis dans un inconfort et dans une situation d'insatisfaction et qu'on laisse cette colère s'enraciner, elle produira plus de dégâts. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye bye.